Dans les titres de l'actualité ce dimanche, politique hors de nos frontières au Libéria, après un premier tour très serré entre le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai, une seconde manche est prévue pour le mardi prochain. La commission de la CEDEAO suit le processus à travers ses observateurs déployés dans le pays. Son briefing à suivre dans cette édition. Économie, avec la commercialisation du coton graine au Bénin, la campagne 2023-2024 officiellement lancée à l'usine de grainage de Niki. Principale information à retenir, les prévisions en termes de production pour le compte de cette année sont baissières. Le mouvement OB26 enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit de celle de mouvement dénommé Socle du militantisme pour le succès au sommet. Ce creuset politique se fond dans le grand regroupement qui milite pour la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026 au Bénin. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Au Libéria, après un premier tour, je vous le disais, très serré entre le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai, une seconde manche est prévue pour le mardi 14 novembre prochain. Et comme le scrutin du 10 octobre, la commission de la CEDEAO suit le processus à travers ses observateurs qu'elle a déployés dans le pays. Ils ont eu même une séance de briefing hier samedi en vue de préparer leur présence dans les différents bureaux de vote du pays. Les détails avec nos envoyés spéciaux sur place, Idrissou Boukari, Elvis Florent Tonocoin. Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria constitue un enjeu capital pour la commission de la CEDEAO. Sur autorisation de son président, le docteur Omar Alieu Touré, une équipe d'observateurs a été déployée dans le pays pour suivre le déroulement des différentes phases du scrutin du 14 novembre 2023. Cette séance de briefing est l'une des activités importantes de la mission d'observation électorale que dirige le professeur Ataïrou Djega, ancien président de la commission électorale indépendante du Nigeria. I will only reiterate what has already been said, which is that as observers, we are not monitors. We are not to interfere with the process. We are supposed to keep our eyes and ears open to observe, to record what we have seen, to make reports so that that can be valuable input to the final report that will be prepared and submitted to the ECOWAS Commission. Le Libéria connaît une situation sécuritaire stable en cette période électorale, malgré quelques zones critiques indiquées aux observateurs au cours de cette rencontre. By the number you can see 2080, and then from 1 to 9. Le contexte politique, les enjeux de cette élection et l'attitude à adopter sur le terrain, tout a été clarifié à ces hommes et femmes aux profils et compétences divers. Les attentes du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO sont grandes. And then when we have the post-electoral, and I think we would invite many of you who have been observing the election to go to that conference, also to see what was good, what went wrong in all our elections. This is about the last election for the year, and others, so just to see how can we make it more transparent, more credible, more inclusive, and that there will not be post-electoral crisis in the country. That is our main, problem here. Ils sont désormais outillés pour descendre dans toutes les régions du Libéria au fin d'observer les élections conformément au cadre légal qui leur a été défini. Observer sans s'ingérer dans le processus électoral et rendre compte, c'est ce à quoi sont astreints ces experts mobilisés ici au Libéria.
Politique toujours, mais cette fois-ci au niveau national, le mouvement OB 2026 qui enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit de celle du mouvement dénommé Socle de militantisme pour le succès au sommet. Ce creuset politique se fond dans le grand regroupement qui milite pour la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026 au Bénin. Narcisse Alossé, Florent Dou. Bain de foule des membres du directoire du mouvement OB26 ici à Doutou, dans la commune de Khoyogbe. Ces derniers répondent ainsi à l'appel d'un autre mouvement politique, le Socle de militantisme pour le succès au sommet, bien connu ici dans le département du Mono. Et devant dignitaires religieux, leaders d'opinion et une foule de militants, les responsables de ce mouvement annoncent une solennité. Je me joins aux membres de notre mouvement pour porter la voix de tous pour annoncer officiellement ce jour, samedi 11 novembre 2023, la fusion du mouvement dénommé Socle de militantisme pour le succès au sommet, au mouvement OB26. La fusion au mouvement OB26 pour, disent-ils, maintenir et consolider la dynamique de développement en cours au Bénin depuis 2016. En tant que dauphin incontestable du chef de l'État, c'est avec Olivier Bokor que les réformes entamées pourront aboutir pour un Bénin révélé. Nous vous accueillons les bras ouverts et le cœur en joie pour tenir ensemble la main du président Olivier Bokor en route pour la Marina V26. Dès ce jour, vous intégrez toutes nos sphères de prise de décision au niveau de votre département, mais aussi au niveau des communes et des arrondissements. Nous connaissons assez sur votre passé et nous sommes fiers d'être avec vous. Fiers de convoler en juste noces avec ces hommes et femmes du Bénin qui partagent les mêmes idéaux avec eux. Ceux qui ont identifié en ce leader charismatique l'homme capable de conduire le Bénin à partir de 2026. Cet homme humble et discret, mais généreux et social, développeur et engagé pour le Bénin des défis et du développement. Ce grand homme qui met l'homme au centre des priorités, celui-là que nous appelons déjà affectueusement président Olivier Bokor. Les nouveaux adhérents à OB26, eux, disent avoir pris cette décision après des réflexions mûries suivies de larges consultations au niveau de leur base. Et devant l'assistance, l'acte de fusion a été signé par les deux parties. La cérémonie a été couplée avec celle de l'installation du bureau départemental du Mono du mouvement OB26. Des cérémonies accompagnées de prières dites par ce leader religieux. Autre volet de l'actualité au Bénin, Cotonou, qui a accueilli depuis le 6 novembre 2023 deux réunions sous l'égide de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il s'agit de la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et de la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien. La cérémonie de clôture a eu lieu vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Regardez. La 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI ont pris fin sur des notes positives. Les 5 jours de travail ont permis aux participants de discuter des questions liées à la planification et à la mise en œuvre des services de navigation aérienne, mais également de celles liées à la sécurité aérienne. Cotonou a été la capitale de l'aviation civile. Nous avons discuté des questions de planification et de mise en œuvre des services de navigation aérienne, mais nous avons également parlé de sécurité aérienne. Durant ces 5 jours, nous avons observé, regardé beaucoup de notes de travail, mais en gros, nous avons eu quelques grandes premières au Bénin. L'une de ces premières, c'est que pour la première fois, le groupe AFI de planification et de mise en œuvre a pu produire un rapport sur tout ce qui est système de
navigation aérienne. Nous avons aussi, pour la première fois, adopté ici à Cotonou le plan de sécurité aérienne. C'est une première et pour toute notre région, Afrique et océan Indien. La représentante du ministre du cadre de vie s'est réjouie des conclusions issues des travaux et exhorte les États à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions prises au cours des travaux. Comme vous le savez déjà, l'aviation civile est un secteur en pleine mutation et s'est montrée résiliente face aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Cette résilience est certainement due, entre autres, à la capacité d'anticipation et à la planification dont vous faites preuve. Les conclusions de vos travaux démontrent à suffisance la richesse et la pertinence de vos débats. Distingués délégués, mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter à deux choses. La première, c'est la collaboration et la coopération entre nos États. La deuxième, le suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues de vos travaux. Les nouveaux bureaux élus devront s'y employer avec détermination. À l'issue des assises, le Bénin a été élu à la vice-présidence du RASG-AFI, compte tenu des avancées significatives que le pays a connues en matière de navigation et de sécurité aérienne. Dans le monde de la recherche maintenant, dans cette édition, l'Université de Montréal et celle d'Abomey-Calavi au Bénin ont organisé un colloque international sur la zone de libre-échange continentale africaine. Les travaux qui ont duré 2 jours ont pris fin vendredi. Les échanges ont porté sur le thème, la ZLECAf, renforcer les capacités, mais aussi partager les connaissances pour un développement économique inclusif, mais aussi durable. Les détails, William Sanossi. Henri Gantier. La construction de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf était au cœur de cette rencontre scientifique de haut niveau ici à l'université d'Abomey-Calavi. Après 48 heures d'échanges et de débats riches et fructueux autour du renforcement des capacités et surtout du partage des connaissances pour un développement économique inclusif et durable, les travaux prennent fin à la satisfaction générale. Nous avions voulu un colloque modeste autour de quelques experts et intellectuels africains intéressés par la mise en œuvre d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale africaine. Nous avons eu un colloque grandiose autour de thématiques riches, de discussions animées et passionnées, d'échanges contradictoires et fructueux. Bref, nous avons assisté à des réflexions profondes autour de thématiques qui ont soulevé interrogations et réticences, mais qui ont suscité de la suspicion parfois, des ambitions quelquefois, mais rarement le désintérêt. L'un des principaux objectifs de la ZLECAf, entrée en vigueur en mai 2019, est de jeter les bases d'une union douanière et d'un marché unique à l'échelle du continent. Dans une Afrique où 64% de la population a moins de 24 ans et 35% constituée de femmes, dans un espace régional où l'informalité demeure profondément ancrée, il est important de penser à créer les conditions d'un développement économique à la fois inclusif et durable. J'ai découvert beaucoup d'attentes et beaucoup aussi de propositions de collaboration qui me réjouissent. Donc, comme vice-rectrice, je suis extrêmement fière de pouvoir continuer le dialogue qui s'est amorcé ici. Et je dois dire que cet espace de grande liberté de ton, de liberté intellectuelle et de liberté académique m'a énormément séduite. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir assister à cela. Et je serai avec plaisir une collaboratrice de l'université Abomey-Calavi dans le futur, à ma mesure évidemment, et avec votre collaboration. S'adressant à l'assistance au nom du ministre d'État chargé du développement, son représentant a saisi l'occasion pour féliciter l'Observatoire de la francophonie économique
la chaire en gouvernance et droit du commerce international de l'Université de Montréal, les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi pour cette initiative. Ce colloque offre l'occasion aux chercheurs non seulement d'approfondir les réflexions sur le sujet d'intérêt commun, mais aussi de créer un cadre d'échange et d'interaction avec des décideurs et autres acteurs commis à l'aide à la décision. Pendant 2 jours, vous avez passé du temps à énoncer les problèmes. Mieux, vous avez même décliné quelques essais de solutions et les conclusions auxquelles le colloque a abouti nous capacitent à aller de l'avant. Au cours de la cérémonie de clôture de ce colloque international sur la ZLECAf qui s'est tenu au Bénin, les organisateurs ont procédé à la remise de certificats de participation aux différents experts, chercheurs universitaires venus de différentes régions du continent africain. Direction Septentrion pour parler du centre de formation CFL de Nati Tengu qui a abrité jeudi la cérémonie de réception d'ouvrages, mais aussi de remise officielle de matériel et d'équipement au profit de CEPET Don Bosco de Parakou, du CFPA de Djougou et du CFL de Nati Tengu, une initiative qui porte la marque du programme de formation professionnelle et renforcement des capacités pour l'emploi. Les détails avec Régis Hippolyte Agossou. 2 véhicules double cabine, 6 motos, un groupe électrogène, un tracteur, un motoculteur, du matériel bureautique et d'importants équipements techniques pour certains métiers offerts ce jeudi 9 novembre 2023 au profit de CFL de Nati Tengu, du CFPA de Djougou et du CEPEC Don Bosco de Parakou. Un geste de la composante territoriale du programme, formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, force dont l'objectif est noble. L'objectif global du programme Force est de contribuer à mettre en place un système efficace et attractif de formation professionnelle par apprentissage qui contribue à un développement socio-économique inclusif et à la mitigation des facteurs de risque pour l'extrémisme violent au Bénin. Un acte qui permettra d'améliorer le plateau technique de ces centres de formation et contribuer à améliorer l'accès des jeunes à une formation professionnelle de qualité. Un programme financé par la coopération suisse. La Suisse est donc résolument engagée à accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle adoptée par l'État. Les équipements, matériels et ouvrages, objets de remise ce matin, sont pour nous un moyen pour l'atteinte de l'objectif final qui est l'amélioration de la qualité et des capacités de formation des centres partenaires. De la part de nos apprenants et stagiaires, je voudrais espérer un bon usage des matériels et équipements dans la discipline et le respect du bien public. À l'occasion, le bâtiment qui servira de maison à la surveillante des filles du CFL Nati Tengu a été inauguré. Et ce sont les récipiendaires qui se réjouissent pour ces différents dons. Nous vous remercions par ma voix pour tous vos efforts ou abnégations que vous ne cessez de fournir à notre égard. Nous vous promettons de faire bon usage du matériel qui nous a été offert. Nous sommes fiers d'être partenaires dans cette entreprise visant à renforcer la formation professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. À noter qu'à la fin de cette cérémonie officielle, une visite guidée a permis de contempler les différents compartiments de la ferme, du centre CFL de Nati Tengu et de s'enquérir de ce qui s'y passe. Et puis cet élément en titre, je vous le disais, ce lancement de la campagne de commercialisation de coton graine au Bénin, ceci pour la campagne de 2023-2024 officiellement lancée
Le top a été donné vendredi à l'usine de grainage de Niki à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation. Principale information à retenir concernant cette campagne, les prévisions en termes de production pour cette campagne sont baissières. Jacques Odegbeyi. La première pesée, cette campagne 23-24 pèse 290 kg. Un premier pesé évalué à 290 kg, voilà qui donne le top de cette campagne 2023-2024. Et une campagne au cours de laquelle seulement 550 000 tonnes de production sont attendues. Un nombre très loin du rendement de la campagne écoulée, qui était de 705 000 tonnes et des standards affichés ces dernières années en matière de production cotonnière par le Bénin sur le continent. Vous conviendrez donc avec moi qu'en ma qualité de ministre en charge de l'agriculture, je ne puisse me satisfaire une fois de plus d'une nouvelle contre-performance que nous enregistrons dans cet espoir porteur de l'espérance de tout un peuple. En fin de campagne 22-23, une nouvelle espèce de jacide très agressive est apparue sur le cotonnier et à tous les stades de son développement. Elle a causé d'importants ravages sur le cotonnier. Il convient de signaler la pluviométrie capricieuse qui a caractérisé la campagne 23-24. Cette chute n'entrave cependant rien la dynamique imprimée à la filière coton depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, rassure le ministre de l'Agriculture. Les marchés autogérés sont ainsi ouverts, les usines de grainage vont tourner à plein temps dans tout le bassin cotonnier et chaque maillon de la chaîne est appelé à jouer sa partition. La production attendue au titre de la campagne 2023-2024 est estimée à environ 550 000 tonnes, largement en deçà des capacités de grainage de 832 000 tonnes 500. En conséquence, nous devrions concentrer tous nos efforts autour des activités de récolte et de commercialisation en vue de sécuriser et de sauvegarder davantage la qualité de la production. Quant au prix d'achat du coton de graines aux cotonculteurs, ils n'ont presque pas changé, et ceci malgré une conjoncture internationale difficile. Prix d'achat du coton graines conventionnel premier choix aux producteurs, 300 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton graines conventionnel premier choix par les graineurs, 318 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton graines conventionnel deuxième choix aux producteurs, 250 francs CFA par kilo. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession a accordé une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 180 millions de francs CFA et une avance de 400 millions sur les frais de marché. Des montants à débloquer dès la semaine prochaine. De Niki, on atterrit directement dans les eaux, plus précisément à Covert, pour parler de cet atelier d'information et de sensibilisation du groupement Huile d'Agonline sur l'utilisation du cahier de charge d'une indication géographique. L'activité a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de Covert les femmes transformatrices de la région. Elles ont été entretenues par les membres de la délégation venue de la direction du développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Imet Hélène Amonson. Le processus est dans sa phase terminale lancé il y a un moment. Il est conduit par la direction du développement industriel en collaboration avec la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. La procédure va aboutir à l'enregistrement en indication géographique protégée de l'huile d'Agonline. Une indication géographique est un signe, par exemple, que peut porter un produit. Mais le produit doit tirer ses qualités d'une zone donnée, d'une région donnée. Ce n'est pas un produit qu'on peut avoir ailleurs. Les qualités sont spécifiques à la région. Donc c'est le cas de l'huile d'Agonline. Donc on est là pour rappeler ou repréciser aux femmes les exigences qui sont dans le cahier de charges. Parce que pour aboutir à l'IGP, c'est-à-dire à l'huile et IGP, là, c'est qu'il y a
des étapes à suivre, il y a des exigences. En séance ici, à la salle de conférence de la mairie de Kobe, les envoyés du ministre de l'Industrie et du Commerce sont revenus sur les différentes étapes du processus. Ces échanges ont été l'occasion de rappeler aux femmes transformatrices les exigences contenues dans le cahier des charges et dont le respect va les aider dans l'atteinte de l'objectif fixé. En plus de les inviter à s'appliquer davantage, l'assistance a aussi été renseignée sur l'importance et l'avantage de réussir le processus. L'initiative de la rencontre est saluée par les autorités locales qui ont promis jouer leur partition. Nos parents n'ajoutent que de l'eau à la pâte pour sortir l'huile. Donc c'est une huile naturelle, c'est l'huile que nos parents ont utilisée et ont eu plus de 100 ans avant de partir, avant de rejoindre les ancêtres. Cette démarche pour labelliser cette huile, nous saluons cette initiative et nous promettons de travailler à vos côtés pour que ce soit une réalité. Nous avons foi. Et une fois que ce processus va aboutir, ça va impacter positivement la vie des populations de Kobe. Ça permettra à celui qui travaille dans ce secteur de vivre réellement de ce secteur, de vivre décemment. Signe d'une exhortation à maintenir le cap quant aux efforts fournis, la tenue de cette rencontre vient une fois encore rassurer ces femmes de l'engagement des autorités à valoriser, mais surtout labelliser certains produits made in Benin. Et pendant ce temps, les agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche requinquent leur organisme pour plus de performances dans leurs différentes administrations. Ils ont mené une marche de cœur samedi sur quelques artères de la ville de Cotonou, la capitale économique. L'initiative s'est refermée par une séance d'exercice physique et sportif. Les détails, William Judicaël Clégan. 7 heures précises à l'entrée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce samedi matin. Quelques étirements ouvrent le bal des exercices. 1, 2, 3, 4, 5. La quinzaine de minutes aura suffi pour préparer les biceps et les triceps à ce qu'il va se passer tout à l'heure. Ce qui fait 1, 2, 3, 4. Top, c'est parti. La marche de cœur démarre. Cap sur la route de l'aéroport. Les cadres arpentent le trottoir en groupe. Le rythme monte d'un cran. Accélération maintenue jusqu'à hauteur du carrefour de l'aéroport. Le peloton marque un premier arrêt. Quelques exercices physiques encore, toujours pour la mise en condition. 3, 7, 8. Ça travaille les membres inférieurs. 4, 5. Puis le périple reprend. Carrefour Erevan, boulevard de la Marina amorcé, avec des pas en grande enjambée cette fois-ci. Je trouve ça très bien, parce qu'on est souvent malade. Donc, moi, ça me fait du bien. J'étais tout le temps malade. Mais maintenant, ça me fait du bien. Le sport, surtout le sport d'entretien, est une bonne chose pour les personnes de toutes les catégories d'âge. Si vous ne vous sentez pas en mesure de faire le sport, il faut nécessairement faire la marche. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour jusqu'à transpirer, c'est très important pour la santé. Détour des pavés derrière le ministère des Affaires étrangères, puis retour au point de départ avec quelques exercices physiques au mouvement cadencé. Les agents du ministère en sont heureux. Cette matinée est bien bénéfique au corps et à l'organisme tout entier. Vous savez tout ce que les collaborateurs, les agents que nous sommes, nous subissons pour pouvoir atteindre les résultats. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'aller-retour. Donc nous avons décidé en notre sein, et vous savez qu'aujourd'hui, le sport de groupe, c'est comme la prière de groupe. Ça porte vite plutôt que si nous faisons notre sport seul. J'ai vu que les coachs ont beaucoup d'astuces qui nous ont permis de pouvoir faire des exercices qui nous donnent de tonus. En attendant la prochaine édition, l'épreuve des muscles se poursuit.
En sport, toujours la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin qui a connu son épilogue. Les compétitions ont pris fin week-end dernier à Grand Popo dans le département du Mono. Et comme c'est de coutume, les meilleurs athlètes ont été récompensés au cours d'une cérémonie de remise de trophées, mais aussi des médailles. Narcisse Alossé. Au bout d'une semaine de compétition, l'équipe de l'École supérieure d'administration et d'économie Esaïeux, site de Parakou, enlève Dame Coupe sanctionnant l'épreuve de football aux Jeux universitaires édition 2023. Performance réalisée face à l'équipe de l'École supérieure des sciences et technologies de l'OCOSA. Score final 2-0 au terme d'un match plus ou moins équilibré. L'année dernière, on était des vice-champions, ce qui ne nous a pas plu. Donc cette année, on est revenu en force et on a perdu notre premier match. Et c'est ça qui nous a donné la force à se réveiller. Un réveil qui a donc valeur de revanche sur l'histoire. Et derrière, ils sont repartis avec trophées, médailles et enveloppes financières. Et tout comme les étudiants footballeurs, ceux des autres disciplines qui ont fait parler leur talent au cours de cette compétition ont aussi reçu des lauriers. Et sous le regard admiratif d'un public venu nombreux, les initiateurs se félicitent de l'organisation de cette messe du sport universitaire. Ce n'était pas aucune organisation qui n'a gagné d'avance. Au cours des 7 jours qu'ont duré les compétitions, nous avons eu des jeux vraiment totalement sains et il n'y a pas eu d'incidents pouvant entacher l'organisation. Satisfaction autour de cette initiative qui se veut un terreau favorable pour l'éclosion des athlètes béninois. Cette année, nombre de talents ont encore tapé dans les yeux d'observateurs bien avertis du monde des sports au Bénin. Mais techniquement, on parle encore des paliers à franchir. Il y a encore du travail. Il sera de plus en plus intéressant quand on aura les résultats des programmes qui ont été faits à la base, qui arriveront au niveau universitaire. On verra une qualité encore supérieure et j'ai hâte de voir des sportifs de haut niveau sortir de ces championnats universitaires, de ces Jeux universitaires. La 10e édition des Jeux universitaires a ainsi vécu avec un nouveau pas fait vers le rêve de retour du sport de laboratoire au Bénin. Un exemple qui fait déjà des émules au-delà de nos frontières. Parce que la façon dont nous l'organisons au Bénin attire déjà la sous-région, même à l'international. Beaucoup de pays ont manifesté la volonté l'année prochaine d'être avec le Bénin, ne serait-ce que pour jouer les matchs d'exhibition. Je crois que ce que nous faisons fait déjà tâche d'huile et on doit continuer dans ce sens afin d'impacter plus. Au total, 37 entités universitaires, aussi bien du public que du privé, ont été de cette fête organisée dans la cité balnéaire de Grand Popo. Aux côtés de l'athlétisme, 3 sports collectifs ont été inscrits au programme cette année. Il s'agit du basketball masculin et féminin, du handball masculin et féminin et le football masculin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt.